Bonjour, je suis Élodie, stagiaire chez Damalis. Je vais vous présenter le mouvement du soulevé de terre, position demi-sumo, avec Mathieu, mon cobaye. Ça va Mathieu? Ça va très bien. Donc on a effectué toute une préparation en amont qui nous a permis de resserrer et abaisser les omoplates, notamment avec des élastiques principalement, ouverture, un peu de tirage, et ensuite on a effectué des ouvertures au niveau des hanches et des pivots au niveau des hanches. Voilà. Donc je vais vous présenter plusieurs éducatifs qui vont nous permettre d'arriver au mouvement final du soulevé de terre. Mathieu, donc on va se positionner avec l'élastique. Le but dans le soulevé de terre, c'est que l'on comprenne le maintien en fait au niveau du haut de corps, le tronc, et donc bas de corps également. Donc on commence par le haut de corps. Il va falloir rapprocher les omoplates et les abaisser. Donc je vais te demander de te positionner comme ceci face à l'élastique. Donc le but c'est d'avoir les pieds un peu plus ouverts par rapport aux hanches. On va retrouver la position que l'on verra par la suite. Tu accompagnes les hanches légèrement en arrière. Tu viens saisir ici l'élastique, bras tendus surtout, et tu vas essayer de rapprocher tes coudes près de ton buste en abaissant tes omoplates et en essayant de les fixer et de les rapprocher. Donc comme ceci, inspiration. On reprend. Ok? Ok. Allez, à toi de te positionner. Donc, tu peux t'avancer un petit peu plus. Alors, tu vas commencer à positionner tes pieds et à bien les ancrer donc en essayant d'accompagner les genoux en ouverture. Tu viens saisir ici ton creux et d'accompagner les hanches. Alors, pas tellement, d'accord? Voilà, légèrement. Tu viens saisir ton élastique, bras tendus. Inspire, expire. Et tu vas dans un même temps la descente, baisser tes omoplates, les rapprocher l'une contre l'autre. Très bien. Super. Encore une fois, inspiration. Ok. Tu peux faire une dernière fois. Inspire. Super. Très bien. Tu as bien ressenti ici, ouais. Rapprochement. Ouais. Parfait. Éducatif qui va te permettre de ressentir ces ancrages dans le sol, de ressentir la force transmise du bas vers le haut, l'engagement au niveau des abdominaux et le placement surtout que tu vas devoir avoir bas de corps par rapport à ta barre que tu retrouveras tout à l'heure avec cette fixation des omoplates et abaissement comme on a retrouvé précédemment. D'accord? Donc tu vas garder un appui derrière. Le but c'est d'avoir un écart plus large que le bassin, les orteils dirigés légèrement vers les extérieurs. Tu vas devoir, en essayant de garder les genoux tendus, tu vas positionner tes mains juste ici et tu vas essayer d'aller toucher le sac à l'arrière. Donc je resserre mes omoplates. Et tu vas prendre un appui fort en remontant. Donc du bas du sol au pied jusqu'en haut. Alors, pieds écartés plus large que le bassin, légèrement orienté vers les extérieurs. Très bien. Abaisse tes omoplates, resserre-les. Accompagne les fesses en arrière. Très bien. Vas-y. Ok. Pour la prochaine, tu vas essayer de garder les genoux un petit peu plus tendus, d'accord, et de gripper le sol avec les pieds et accompagne les genoux légèrement en ouverture. Ok, tu vas en faire une toute dernière et là je vais vouloir avoir une extension au niveau des hanches, d'accord? Donc tu vas garder tes mains positionnées et lorsque tu vas remonter, tu vas ici être en extension très tonique. D'accord? Ok, encore une dernière.
Et essaie d'accompagner ton bassin un petit peu plus vers l'avant, sur l'extension. Voilà, comme ça. Mathieu, on va ici faire un mouvement, d'accord? Donc swing avec le KB. C'est la même position que l'on a vu précédemment, toujours avec cette fixation au niveau des omoplates. Donc on les abaisse, on les resserre et on a la même position au niveau de bas de corps. Et ce qu'il va falloir retrouver ici, c'est l'extension au niveau des hanches, d'accord? Donc pour la position, j'ai le KB positionné au milieu de mes deux pieds. Je vais aller chercher la position adéquate, ouverture, un pied. Je positionne mon pied. Le deuxième, je positionne mon pied. J'accompagne mes fesses en arrière. Donc ici, je grippe le sol et je descends saisir mon kettlebell. Je vais devoir gripper le kettlebell. Donc là, lors de déplacement, je vais devoir transférer ma force des pieds jusqu'au bout des doigts. Je regarde 2 mètres vers l'avant. Je resserre les coudes. Je fixe mes omoplates. Je tracte mon KB. Et je suis partie pour 4 répétitions. Et je fais attention à la pose du KB sur le sol. Très bien? Très bien. On y va. Allez, position. Une ouverture de pied, très bien. Accompagne tes fesses en arrière. Alors, tu te redresses, juste pour bien comprendre vraiment, d'accord? Tu dois accompagner, donc la force des pieds qui passent aux abdominaux, t'accompagne et tu vas saisir ton KB. Grippe fort, tu le torques, abaisse tes omoplates, fixe-les et t'es parti pour 4 répétitions. Fais traîner ton KB, explosif. Garde le KB collé contre le bassin et c'est le mouvement de bassin qui va te permettre de projeter ton KB. C'est vraiment ce mouvement-là. Je garde les bras collés contre mon corps et c'est le mouvement, donc extension de bassin qui va me permettre de projeter en serrant mes fesses, le KB vers l'avant. Okay. Les fesses en arrêt, dynamique, d'accord? Okay. Serre tes fesses. Je recommence? Tu recommences. Alors attends, redresse-toi, accompagne, les fesses en arrière, très bien, abaisse-toi, grippe, resserre tes omoplates, abaisse-les, tu es fort du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Fais glisser le KB, tu es parti pour 4 répétitions, extension, garde bien le KB collé vers les hanches, serre tes fesses. Très bien, c'est mieux. Et tu peux poser. Très bien. Ça va? Mathieu, on va passer sur un éducatif suivant avant d'effectuer le mouvement final. La barre positionnée face à toi, en contact avec tes tibias. Tu dois accompagner les fesses en arrière, accrocher ta barre, donc les mains positionnées en prolongement des épaules. Tu grippes et tu crochettes. Position de l'isumo. Tu vas avoir les orteils dirigés dans les angles des disques. Et on doit se positionner avec le fameux triangle. Donc les genoux, elles sont positionnées plus basses par rapport aux hanches. Et on va avoir les hanches plus basses par rapport aux épaules. Tu vas ici serrer tes omoplates. Regarder 2 mètres vers l'avant. Tu es fort au niveau des pieds. Tu grippes le sol. Et tu vas juste, avec l'inspiration, l'expiration, inspirer. Et tu relâches. Et tu relâches. Donc, barre en contact avec les tibias. Tu vas positionner tes mains, donc accompagne les hanches en arrière. Positionne tes mains dans le prolongement des épaules. Tu vas pouvoir écarter davantage. Ici, écarte un peu plus. Ok. Tu grippes, crochette. Alors, ne bouge pas. Tu accompagnes les orteils. Ouvre bien, un petit peu plus. Ok. Les orteils dirigés dans l'angle. Je veux voir ici, donc les genoux. Position, tu peux accompagner les fesses un petit peu plus en arrière. Rapproche-toi un peu vers l'avant, regarde devant. Les genoux plus bas par rapport aux hanches et les hanches plus basses par rapport aux épaules. Tu vas devoir gripper très fort et fais partir la force des pieds jusqu'au bout des doigts. Resserre tes omoplates.
Alors, une inspiration vraiment profonde et dynamique. Hein. Allez, encore une. Donc, on retrouve ici tous les fondamentaux de la position. Donc, le regard vers l'avant, crocheté au niveau des doigts. Les pieds orientés dans les angles des disques. Je vais avoir les genoux positionnés au-dessus, en bas par rapport à mes hanches, les hanches plus basses par rapport à mes épaules. Je torque la barre. Et je pose. Tu vas te positionner par rapport à la barre, donc les tibias en contact avec la barre. Tu vas ici accompagner les hanches en arrière, de manière à aller saisir la barre, main positionnée dans le prolongement des épaules. Ok, les pieds orientés dans les angles des disques, genoux positionnés très bien un peu plus bas par rapport aux hanches, les hanches plus basses par rapport aux épaules. Tu vas regarder 2 mètres devant toi, tu vas devoir garder lors de la montée la barre en contact en permanence contre ton corps, d'accord? Tu vas penser à serrement des omoplates. Inspire, expire, torque ta barre et tu es parti pour 2 reps. Ok. Repositionne-toi. Allez, tu vas en faire une dernière et sur la montée, plus explosif au niveau des hanches. Très bien. Merci Mathieu.